Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Bruit des Poissons. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pêche de la truite. Je me retrouve aujourd'hui sur une rivière typique de Gironde et des Landes, c'est-à-dire une rivière peu large, peu profonde, sablonneuse et très sinueuse. Alors pour la petite histoire, je ne suis pas venu repêcher dans le coin depuis 3 ans parce que j'avais été énormément déçu, il n'y avait que des lâchers, etc. Donc je ne voulais plus venir pêcher la truite ici. 3 ans après, je retente ma chance pour voir s'il y a eu du changement. Voilà, j'espère que la rivière se porte bien mieux qu'il y a 3 ans, qui était vraiment très triste, que des lâchers, c'était entièrement vide. Et aujourd'hui, comme c'est une rivière très technique, très petite, très sinueuse, avec beaucoup d'encombrements, beaucoup de ronces, d'arbres qui recouvrent la rivière, il va falloir pêcher entre les racines, entre les ronces. J'ai une petite canne de 1,80 m en 2,8, une tresse en 6 centièmes, un bas de ligne en 14 centièmes. C'est la première fois que j'essaye un bas de ligne aussi fin. C'est de la marque Seaguard Neox. Vraiment, normalement, c'est du très bon fluorocarbone. Donc, on verra si ça résiste aux accroches, aux encombrements et aux poissons d'une taille plutôt sympa. J'avais essayé quelque chose de très fin de chez Decathlon à l'époque. C'était pas terrible. Donc, j'essaye sur du fluoro haut de gamme, voir si vraiment on voit une réelle différence ou pas. Normalement, oui. Alors, est-ce que la promesse commerciale sera tenue? On va le savoir aujourd'hui. Un petit moulinet en 1000. Voilà, vraiment un matériel très léger pour pouvoir lancer comme ça dessous les branches précisément. Donc j'espère qu'on va passer une sublime journée. Et je vous amène avec moi pour la pêche de la truite. C'est parti. Allez, c'est ici qu'on commence la journée de pêche. Mais écoutez, ici on le fera peut-être en fin de journée si on a le temps. On fera la partie aval, qui a l'air assez sympa aussi. Mais on va commencer par remonter la rivière tranquillement. Allez, avec une petite cuillère dorée pour un peu s'adapter au coin, au biotope, aux couleurs. Ici c'est du sable, l'eau est dorée on va dire, donc on s'adapte, on met une petite cuillère dorée et si on voit que ça ne fonctionne pas, on changera, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti, on va peigner tout ça, on va passer une belle journée. Je suis content en tout cas. Alors vous remarquerez qu'effectivement je referme toujours le pick-up en moulinant, je le ferme jamais à la main. Voilà, moi j'ai jamais eu de problème de casse particulière, j'ai des moulinets, ça fait 6 ans, 7 ans que je les ai, des ouais, jamais eu un problème, donc je reste comme ça, j'avoue que le refermer à la main pour moi ça me fait perdre un peu de temps. J'aime bien mouliner dès que le leurre touche l'eau. Là il y a un beau côté avec des rochers, là c'est sympa ici là. Hop, voilà. Là il y a vraiment une partie rocheuse qui descend, ça peut être un spot intéressant. Peut-être qu'il y a une truite décachée dedans, voilà, faut faire des beaux lancers comme ça le long. Ça peut être peut-être payant. Voilà, on va encore plus lancer au ras. Hop. Il n'y a rien. On va être assez rapide sur les spots. On va pas essayer de trop rester longtemps. On va avancer, on a beaucoup de linéaires à remonter. Apparemment si on se tombe sur un trou vraiment incroyable, on va peut-être insister avec d'autres leurres un petit peu plus longtemps, mais sinon aucune utilité. On va avancer, on va balayer, on va lancer, ramener, essayer de trouver du poisson actif. Allez. En plus il va faire soleil une bonne partie de la journée, je suis très content. Là, il y a la sortie du courant là-bas. Hop. Parfait. Là ici en face il y a un arbre avec des racines. Peut-être que les racines cachent quelque chose. Hop, voilà. Ici c'est les petits lancers sous la canne comme ça. Hop, voilà, hop, précis. On fait travailler la pointe de la canne pour faire l'effet catapulte. C'est pas le bras qui le fait. On n'a pas trop de place, il faut que ce soit précis. Voilà. On fait lancer ultra précis là-bas, près des branches. Entrée-sortie de courant. Voilà, bon, il n'y a rien ici, donc on avance. Je vous le dis, on va pas perdre de temps aujourd'hui. On va avancer. On a du parcours à faire. Allez, du coup, pas de touche sur une naturelle. On va passer cette fois sur une cuillère, du coup, plutôt argentée point rouge, plutôt que dorée, avec un petit appel comme ça, larve très fluo, qui va essayer de trancher avec l'eau. On va essayer de voir si ça apporte quelque chose, parce que j'ai pas eu une touche, pas eu un suivi, rien, donc faut pas hésiter à changer. C'est la cuillère de chez Savage Gear.
On va voir ce que ça donne par la même occasion la possibilité de la tester. Écoutez, ça a l'air de nager correctement. À contre-courant, ça tient. Parfait, parfait, parfait. Oh, il y a un poisson. Il y a un poisson justement, 2 poissons, je sais pas ce que c'est. Il y a un banc. C'est un banc de je sais pas quoi. Il y a un banc de poissons. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais un banc dans ces gros poissons qui pourrait s'apparenter à des chevennes ou une truite, mais forcément c'est un banc donc c'est pas une truite. Ça a remonté le courant, c'est très étonnant. Qu'est-ce que ça peut être? Oui. Ah oui. Ah oui, il y a une grosse truite qui a tapé. Elle est arrivée jusqu'au bord, je sais pas si vous l'avez vu. Énorme, ouais, énorme. 35-40. Ah, je suis allé la chercher au fond. Elle m'a tapé là-bas. J'ai cru que j'allais toucher une branche. Mais non, elle était là au bord. Elle a hésité à le prendre. Allez, poisson. Oui. Et ici. Oui. Oui. Ah, mais c'est une arc-en-ciel. Ah, c'est une lâchée. Ah, j'ai pas rêvé. J'ai pas rêvé. J'ai pas rêvé que c'était un gros poisson. J'avais pas vu ce que c'était. Allez, c'est la première truite. Bon, c'est une truite de lâcher. C'est pas encore ce qu'on attend. C'est pas encore la truite Fario. Mais on va dire que c'est la truite d'échauffement. Elle est plutôt de belle taille. Donc, sur le fluoro, déjà, ça tient. Donc, si ça tient sur ça, ça tiendra sur tous les poissons ici. Il n'y a pas de souci à se faire. Allez, petite présentation vite fait. Parce que, voilà. Elle est partie. Elle est partie direct. Allez. On n'a pas eu le temps de trop la voir. Partie direct, je voulais pas trop la serrer et tout, je voulais pas trop l'embêter non plus. Allez, bon, ça repart. On va essayer de continuer sur une petite truite Fario, ça serait cool. Allez, on y va. Allez, bon, cette cuillère a marché du coup. Et elle a marché surtout aussi parce que quand j'ai lancé, j'ai laissé descendre un petit peu. Avant, je pêchais à 20-30 cm sous la couche d'eau. Faut que je pêche un petit peu plus creux. Voilà, faut que je laisse descendre. Clairement, je pense que c'est ça qui a fait la diff. Sur les premiers lancers, j'ai pas laissé descendre. Et lorsque c'est descendu, ben, j'ai eu la première tape le long de la bordure et après elle est venue me la rechercher une deuxième fois. Oh, une arc. Oh, poisson. Encore une arc. Oh non, décroché. Oh non, j'ai trop traîné. Encore une arc. Vous voyez, vraiment profond sur les côtés. Quand j'ai vu une arc, je me suis pas trop speedé. Bon, c'est pas bien grave. Allez, ici par exemple, c'est sûr, il y a des racines. Là, il y a un petit virage, il y a un trou. Il y a un bel arbre avec des belles racines à l'intérieur. Là, il y a des chances qu'il y ait un poisson, c'est sûr et certain. On va y approcher tout doucement. Allez, l'idéal serait de lancer ici, se faire un peu embarquer, revenir le long de la berge où il y a les racines. Ça serait le top. Voilà. Allez, on laisse descendre et on revient. Allez, plus grosse que la dernière. Oh là, oh là, merde, oh là, c'est mis dans une branche. Oh, ça va me péter ça, c'est sûr. Oh putain, mince. Oh, c'est chaud. C'est mis dans une branche, je suis en 6 centièmes. Ah, le fluoro, comment elle s'est mise, sans déconner. Allez vite, je vais la récupérer. Donc ça casse et qu'elle parte avec le leurre. Yes. Qu'est-ce que c'est ce délire? Allez, cette fois je vais essayer de vous la présenter un peu mieux quand même. Et voilà, la petite arc, mais qui est pas si moche. Parce que vous voyez la tête de devant est assez pointue. Elle est pas aplatie. Elle est pas si moche. Elle a pas la caudale est trop moche. Regardez, franchement, elle est pas... Elles sont pas moches. Alors je suis pas non plus content de les voir ici. Hop, on va la relâcher tranquillement. Je suis pas non plus super content de les voir ici.
Voilà, qu'en 2025 on voit encore des poissons de lâcher comme ça, je suis pas fan. Je serais plutôt moi partisan forcément, comme beaucoup de monde je pense, de mettre que des farios, de les protéger, s'il faut ne plus pêcher pendant X années pour voir s'il y a une possibilité de reproduction. C'est pas impossible à faire, même 5 ans sans pêcher ça me dérange pas, si je sais qu'il pourrait y avoir un petit peu de fario, de la sauvage qui pourrait revenir un petit peu dans le coin. Ça serait top, même la réintroduire un petit peu, de la protéger, qu'elle se développe. Est-ce qu'il y a beaucoup de conditions aussi que je ne connais pas, comme peut-être un peu de pollution, le biotope qui est pas terrible, pas assez de choses à manger, de nourriture pour le poisson, est-ce que c'est possible? Je ne connais pas tout, mais en tout cas, je suis quand même assez déçu de voir ce type de poisson. Voilà. Si les meilleures caches comme ça sont prises par de gros poissons qui sont lâchés, s'il y a une mini fario comme ça, elle est mal. Je pense qu'une petite truitelle comme ça, le poisson comme ça, lui, peut-être qu'au début ça va le déranger parce qu'il sort de pisciculture, il a l'habitude de manger les granulés, mais s'il reste 6 mois encore dans l'eau, t'inquiète qu'il va en faire son 4 heures. Bon allez, on continue en tout cas. On est à l'extérieur, il fait beau, on a de la chance, on passe quand même les belles journées. Il faut savoir apprécier les belles choses, les bonnes choses, même si c'est pas toujours optimal, c'est sûr. Il y a toujours des choses à redire, mais il faut toujours apprécier les moments comme ça, c'est le plus important. J'aimerais lancer vraiment au pied de l'arbre. Voilà, on va laisser descendre. Je voulais vraiment lancer dans les racines, voir s'il n'y a pas quelque chose à débusquer là-bas. On va y refaire un petit lancer. J'aimerais vraiment tomber dans le creux de la racine. C'est pas évident. Pas évident. Limite, frotter l'arbre, le toucher, c'est pas grave. Pas mal ça. Allez. Bon, il y aurait déjà eu du poisson, je pense, qui aurait tapé s'il y avait du poisson là-bas. Hop. L'avantage de ce spot, c'est qu'il n'y a pas vraiment de courant, là vraiment c'est protégé par l'arbre. Donc quand je lance vraiment la cuillère vraiment à l'aplomb de l'arbre, la cuillère descend vraiment à la verticale et elle nage dès le début. Et du coup ça permet vraiment d'attirer le poisson, et dès que je commence à mouliner, je le sors de la cache. C'est vraiment pas mal. Ouais, ça c'est un bon lancer. Voilà, ça c'est un bon lancer. S'il y a un poisson, je le sors là. Voilà, il n'y a pas de poisson. C'est vraiment ce que je voulais, c'était vraiment effleurer vraiment l'arbre, le toucher un petit peu dans l'eau et descendre vraiment au ras, mais rien du tout. Rien du tout ici. Donc on va aller au spot d'après. Ça sert à rien de pêcher de toute façon les endroits où il y a très peu d'eau ici, il n'y a pas de cache, il n'y a pas de poisson ici. Il faut vraiment des endroits marqués où ils peuvent se cacher. Allez, on continue. Ouais, là il y a un endroit un petit peu sympa. Il y a un endroit un petit peu sinueux, avec un courant qui vient taper dans l'arbre là, et qui met à nu souvent les racines dessous. Donc ça peut être un bon spot. Allez, il faut faire un bon lancer. Hop, un petit peu court, on va y repasser pour que je puisse laisser descendre. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu de poisson. Pourtant la rivière est belle, mais il y a des trous, c'est un petit peu plus large, il y a des trous un petit peu moins profonds. C'est un petit peu plus propre, on va dire. Donc peut-être moins opportun pour les poissons de se cacher ici. C'est qu'à mon avis, aussi les personnes qui déversent les poissons ne remontent pas aussi loin dans la forêt, ils peuvent pas tout simplement. Donc après, on risque de se retrouver peut-être sur un désert halieutique. Un endroit sans poissons. Parce qu'il n'y a peut-être pas tout simplement de fario. Moi j'ose toujours espérer qu'il y a quand même un minimum de reproduction, mais vous savez, quelques rares poissons qui peuvent se cacher par là. Donc je croise toujours les doigts pour tomber dessus. Et forcément on aura peut-être plus l'occasion de le faire ici, en remontant un petit peu plus comme ça, dans les endroits qui sont moins pêchés peut-être, et moins accès aux arcs-en-ciel, qui sont moins accessibles aux arcs. Et du coup c'est peut-être plus propice à trouver des poissons autochtones, on va dire. Pour conclure cette journée de pêche, mais une très grosse déception. Je comprends pourquoi je revenais plus pêcher ici en Gironde la truite depuis 3 ans. Et bien j'y reviendrai plus jamais. Ça fait des années que c'est comme ça. Utiliser de l'argent pour lâcher des arcs comme ça, je comprends pas trop.
Dans ce cas-là, mettez rien, hein. Laissez la rivière tranquille. Peut-être essayer plutôt de mettre alors des poissons qui peuvent survivre ici, plutôt que de faire des lâchers pour que les gens remplissent des poches plastiques. Je vois pas trop l'intérêt. Manger du poisson, je suis d'accord, mais lâcher du poisson de cirque pour remplir des poches plastiques, non, je comprends pas trop là. Là, j'y suis pas du tout. Je comprends même pas pourquoi. Alors, il y a forcément des raisons qui m'échappent, hein. Comment ça se fait que cette rivière est encore en première catégorie? C'est peut-être seulement politique et économique pour que les gens achètent des cartes de pêche, achètent du matériel de pêche. On en est là malheureusement. Déception, je reviendrai jamais dans le coin. Ça, c'est une certitude. Si je dois pêcher la truite, ben, je ferai plus de route. Mais là, j'en ai marre de pêcher dans des endroits comme ça où c'est un désert halieutique. Et juste pour attraper des arcs parce que une APPMA a décidé de vider une bassine là au pont. Je retiendrai juste que c'est la petite cuillère de chez Savage Gear qui m'a fait la petite diff sur les arcs. Donc il me tarde de la réessayer quelque part ailleurs, sur une rivière un peu plus poissonneuse. Donc en tout cas, elle tient bien le courant, elle se lance bien, c'est carré. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures au bord de l'eau. Ciao tout le monde.